Alors bonjour, ici Philippe97. Bon, je sais que ça fait un petit bout que j'ai fait des vidéos, mais je vais essayer de recommencer tranquillement pas vite. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de Source Manager. Source Manager, c'est quoi? Dans le fond, c'est mon projet que j'ai commencé en fin décembre. J'ai pas mal tout lâché dans ce moment-là. Puis, qu'est-ce que ça permet de faire? Ben, ça permet de se créer une source Cydia extrêmement facilement. Donc, en gros, il n'y a plus besoin de faire toutes les commandes sur Ubuntu et tout ça. Là. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre Source Manager, on le met sur son serveur, et bingo, on a une source Cydia. Et ça devient extrêmement simple après ça pour rajouter des screenshots, modifier les descriptions, rajouter de la couleur, mettre des liens pour Twitter, Facebook, YouTube, whatever, sur tous vos paquets Cydia. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour le mettre sur votre source et également vérifier, voir si c'est compatible avec votre serveur. Donc, premièrement, vous allez sur sourcemanager.philip97.ca. Ça, c'est une petite adresse que j'ai faite relativement vite, là, parce que j'ai plus travaillé sur Source Manager que sur la page qui contient Source Manager. Et une fois que vous êtes rendu sur ce lien-là, qui va être dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir télécharger test.php.zip. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le décompressez et vous avez test.php. Ce test.php-là va vous permettre de savoir si votre source elle est compatible, si votre serveur est compatible avec Source Manager. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre sur votre serveur. Une fois que c'est fait, vous l'avez ici sur votre serveur. Ça peut être n'importe où. On arrive ici, on voit test.php. On clique dessus et oui, le packages.gz pourra être généré sur ce serveur. Parce qu'en fait, c'est quoi que ça prend pour que ce soit compatible? Il faut que la commande shell exec, en PHP, là, la commande shell exec, qui est juste ici, ne doit absolument pas être désactivée parce que si elle est désactivée, ça m'empêche de créer le packages.gz. Parce que je dois extraire le fichier contrôle des fichiers deb. Puis ça, je peux pas le faire sans cette commande terminale-là. Corrigez-moi dans les commentaires si vous trouvez une méthode en PHP pour être capable de décompresser le contrôle sans commande terminale, là, mais pour l'instant, c'est pas compatible. Donc si ça vous dit que oui, c'est compatible, ça pourrait générer puis tout, ben là à ce temps on peut supprimer le test.php parce qu'on en a plus besoin. Et on retourne sur le site de Source Manager et on télécharge la dernière version. Donc là, pour l'instant, c'est la version 0.1 bêta 1. Donc c'est la toute première version de Source Manager. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir un zip et décompressé. Vous avez quelques dossiers comme c'est ici, admin, API, debs, depictions. Donc, ça, ces dossiers-là, si on veut, ça va être littéralement votre source. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le dossier que vous voulez que votre source Cydia soit. Donc, moi, ça va être dossier cool Cydia. Et vous prenez tout ça et vous le téléversez sur votre serveur. Une fois que c'est téléversé, tout ce que vous avez à faire, c'est maintenant configurer votre source. Donc, j'ai fait ça extrêmement. Je me suis arrangé pour que ce soit le plus simple possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accéder à votre source, vous voyez les dossiers et vous cliquez sur Admin. Là, maintenant, ça vous dit rentrez un code d'accès puis rentrez-le une deuxième fois. Ce code-là, ça va vous permettre d'administrer votre source. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, mettre une icône, mettre des screenshots, modifier les descriptions, faire un paquet d'autres affaires, mettons, rajouter des paquets, les mettre à jour, puis tout le kit. Donc, mettez un code d'accès. Je ne recommande pas mettre votre code d'accès Facebook parce que habituellement c'est juste un protocole HTTP, donc c'est pas une connexion sécurisée avec votre serveur. Mais ça dépend de votre configuration, donc s'il est sécurisé, ben, mettez le mot de passe que vous voulez. J'ai pas de contrôle là-dessus. Donc je mets un mot de passe simple. Bon, information, le nom de la source. Donc ça va être le nom qui va apparaître dans Cydia. Philippe 97 est de mise dans mon cas. Philippe 97 test. Description de la source. Ça va être la description qui va apparaître quand on va sur un paquet et qu'on descend complètement en bas. On va voir la description du paquet dans le fond. Donc moi je vais marquer une super source. Puis l'URL de la source, on la change pas, c'est correct. Ensuite ça, commencez à utiliser la source. On clique là-dessus. Et voilà, maintenant, vous avez une source. Ah, j'y pense. Si jamais ça vous fait l'erreur, les permissions sont pas correctes, vous devez faire les permissions 777. Si ça vous dit ça, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre dossier ici. Mettons, moi j'ai le dossier Cydia. Je fais un clic droit dessus, lire les informations. Je sais pas comment c'est sur Windows, mais moi c'est comme ça. Bon. On fait 777 et on fait appliquer les modifications de façon récurrente. On clique là-dessus et voilà, ça devrait régler votre problème de permission si jamais vous en aviez un.
Bon, maintenant, on arrive dans l'interface d'administration. Ça vous permet littéralement de tout gérer sur votre source, tout ce que dans le fond, j'ai décidé qu'il était possible de gérer. Donc vous avez l'accueil, bon, ça sent pas à grand chose. Puis après ça, vous avez la liste des paquets. Ça vous permet de mettre des paquets sur votre source. Donc pour continuer, moi je vais en mettre un paquet. Je vais mettre le widget HTC animé. Donc sélection fichier. Mettons, je prends lui qui est HTC Widget Animated. HTC Widget Animated. Ouvrir, téléverser, donc ça téléverse. Et voilà, il apparaît dans la section fichier deb. Mais là, il n'apparaît pas dans visite dans Cydia. Donc pour qu'il apparaisse dans Cydia, il faut faire régénérer le package.gz, qui est un peu similaire à ce qu'il fallait faire sur Ubuntu. Quand on faisait un nouveau paquet, il faut régénérer le package.gz pour que Cydia soit capable de savoir qu'il y en a un nouveau paquet. Ensuite de ça, on va aller dans Depictions, parce que substitution, ça va venir après. Donc Depictions. Ça, c'est quoi? Ça vous permet carrément de tout rajouter, tout ce que vous voulez dans les descriptions de vos paquets. Vous pouvez arriver ici, mettons, moi je vais mettre des liens pour Twitter. Ben, je vais tout d'abord mettre un header, je vais mettre social. Puis si je régénère l'aperçu, ça marque ici social. Donc là, pour ça, je rajoute une section. Je la descends en dessous de social. Je mets une cellule, donc un cell. Je mets mode normal, sélection bleue, titre, Twitter, valeur. Ça, c'est pour le petit texte à droite. Donc, Philippe972. URL. Ça, c'est l'URL qui va être accédé quand on va cliquer dessus. Donc, je fais ça, régénérer. Et voilà, j'ai maintenant un compte Twitter juste ici. Donc, après ça, il faut enregistrer les changements. Donc ça vous permet carrément de tout rajouter, tout ce que vous voulez dans la description. Mettons, moi, je veux que les statistiques apparaissent avant. Ben, je vais mettre le header des statistiques ici, au-dessus de la description. Puis dans ça, je vais monter la section des statistiques ici. Et voilà, les statistiques sont rendues au-dessus. Bon, je vais juste en remettre comme avant. Et voilà. Après ça, vous avez les cellules par défaut, donc la description du paquet, les screenshots et les downloads, que vous pouvez mettre à peu près n'importe où. Vous pouvez tout mettre ça comme vous voulez, là. Il n'y a pas de problème. Et après ça, on a rejeté le changement. Donc, donc ça vous donne un bon aperçu de ce que ça va avoir de l'air dans Cydia. Après ça, vous avez les... je vais mettre une petite icône pour Twitter, je vais en profiter. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans le téléversement. Puis téléversement, ça vous permet de mettre des images sur votre source. Donc, ça va servir à la fois pour l'icône de votre source et à la fois pour les petites icônes dans les descriptions. Donc, je fais choisir un fichier. Mettons, moi, je vais mettre une petite icône Twitter. Donc, je mets Twitter, téléverser, et voilà, j'ai une icône Twitter maintenant sur ma source. Donc, pour l'appliquer, je retourne dans Depictions. Ici, icône, je mets Twitter, régénérer, et voilà, on voit l'icône Twitter. Donc, j'enregistre. Maintenant, on va dans les substitutions. Les substitutions, ça vous permet de modifier les descriptions des paquets qui vont apparaître dans Cydia et aussi d'ajouter des captures d'écran. Donc, pour ajouter des substitutions, il faut ajouter des paquets modifiés littéralement parce que par défaut, aucun paquet n'est modifié. Donc, il faut décider, moi je veux modifier tel paquet, alors je le sélectionne ici, je l'ajoute à la liste et on voit son lien ici qui vient d'apparaître. On clique sur le lien et ici, vous pouvez modifier la description en y mettant du HTML. Donc moi, je vais juste commencer par mettre une capture d'écran. Donc je retourne dans téléversement, je sélectionne un fichier et je vais mettre ici un superbe screenshot de widget HTC. Donc pour vous montrer de quoi ça a l'air, c'est ça mon screenshot. Donc je vais prendre en force ce screenshot là, puis je vais aller le mettre dans téléversement, donc je le téléverse. Et voilà, et ici widget HTC 1. Je retourne dans la substitution. Et nous mettons ici widget HTC 1, ajouter, et voilà. Maintenant, c'est sélectionné comme étant une capture d'écran de widget HTC. Si on clique ici, on va voir l'aperçu de la description dans Cydia. Donc dans Cydia, ça va avoir l'air de ça. On voit donc la description, un super thème avec un widget HTC animé. Les captures d'écran, il y en a une. On clique dessus et on voit ici la capture d'écran. On arrive dans le téléchargement. Pour l'instant, j'ai 0 téléchargement pour la version 2.0.2, 2.0-2. Et ici, j'ai mon compte Twitter. On clique dessus et voilà, ça accède à mon Twitter.
Donc, ça vous permet carrément de tout modifier ça. Et vous pouvez aussi rajouter du HTML, comme vous l'avez vu. Donc, je vais mettre BR ici. J'en mets un autre là. Mettons, je vais mettre une liste de paquets recommandés. Donc, je vais mettre un span, style, color, green, font weight, bold. Oh. Donc, enregistrer les changements. Et là, maintenant, ça marque recommandé en gras et en vert. Donc, vous pouvez mettre tout le HTML que ça vous tente. Moi, dans mon cas ici, je veux juste mettre theme icon layout qui permet de mettre automatiquement les icônes dans la bonne position selon le thème activé. Et voilà. Ensuite de ça, maintenant qu'on a fini les substitutions, c'était pas mal ça. Et ensuite ça, vous arrivez dans la configuration. Vous pouvez tout modifier les noms de la source. Donc le nom de la source, le nom court de la source, la description de la course. Donc le nom court, en gros, c'est quand on clique sur la source et qu'on voit la liste des paquets dans Cydia. Ça va être le petit titre en haut. Donc mettons, je peux marquer juste fil 97, mettons. Ça va être suffisant. Et après ça, icône de la source. Ça va être l'icône qui va apparaître dans Cydia. Donc autrement dit, vous voyez dans la liste de vos sources, vous avez chacune des sources et vous avez une petite icône à côté. Ça va vous permettre de modifier l'icône dans le fond. Donc moi, j'en ai une icône, elle est ici, cydia-icon.png. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est je vais aller dans téléversement, choisir un fichier, je mets Cydia Icon, téléverser, et voilà, Cydia Icon est juste ici. Donc, je peux retourner dans la configuration, Cydia Icon, valider, et on voit ici, en haut à gauche, un aperçu de l'icône dans Cydia. Vous pouvez également modifier votre code d'administration, ça reste assez simple. Et vous avez ici réinitialiser les statistiques, au cas où ça vous tenterait de supprimer vos statistiques, on ne sait jamais. Parce que bien évidemment, vous avez toutes vos statistiques qui viennent avec ça. J'en ai pas encore beaucoup parlé, mais bon, là évidemment, quand on configure la source Cydia, je rajoute un htaccess pour plus qu'on puisse voir les dossiers que ça contient. Mais si je m'en vais voir ici, il y a quand même quelques dossiers. Et surtout, le dossier stats. Stats, ça vous permet d'avoir une liste de vos statistiques. Donc en gros, vous avez le nombre d'utilisateurs sur votre source et vous avez dans le fond le nombre de téléchargements pour chacun. Bon, là pour l'instant, ça marque tout le temps genre le vrai nombre plus 1. Mais ça, c'est pas grave, là, je vais corriger ça dans une version future. Quand je trouverai le problème. Et c'est ça. Donc ça vous permet de faire exactement comme sur ma source. Parce que si on va sur mon site, qu'on voit la Cydia, statistiques, on voit dans le fond toutes les statistiques. Et vous allez être capable d'avoir une page similaire sur votre source à vous aussi. Donc parce que j'avais beaucoup de demandes pour ça aussi. Comment on fait pour avoir des statistiques? Comment on fait pour avoir des depictions puis tout ça? Puis Source Manager, ça permet vraiment de répondre à cette question. Ça vous permet de tout faire ça d'une façon extrêmement simple. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était tout pour Source Manager et à la prochaine.